Ensuite, point suivant. 2020 085, achat de parcelle AH 353 pour 28 mètres carrés. Là, on arrive dans des sujets extrêmement précis et techniques, mais qui, vous allez voir, vont nous changer la vie quand même. Parce que 28 mètres carrés, c'est pas grand chose, mais 28 mètres carrés dans un virage où on a un poteau électrique en plein milieu qui empêche une poussette de passer, ça nous change la vie. Donc, l'objet de cette délibération 2020-085 est d'acheter une parcelle AH 353 de 28 mètres carrés qui est située dans le virage en face à microcrèche. Notre trottoir qui nous emmène aux écoles, qui historiquement dans le virage qui monte pour aller aux écoles, a un poteau électrique en plein milieu. Voilà. Donc là, on a la chance que le terrain ait été vendu, qu'on ait réussi à aller voir le propriétaire qui a acheté et qui va construire sa maison sur cette parcelle, et qu'on est arrivé à temps, qu'on lui a expliqué notre situation, et qu'on lui a dit que voilà, ce que nous souhaitions faire, c'est lui racheter un petit bout de terrain de 28 mètres carrés. Je pense que vous n'allez peut-être pas tous voir ça. Vous voyez un peu ou pas du tout? Donc là, c'est la rue Jean de Brie qui tourne, qui remonte aux écoles, avenue de Rebais. Là, c'est la micro-crèche. Et en fait, dans le virage, on va couper et on rachète le triangle. Ce qui nous permet de détruire le mur en meulière, de remonter un mur droit avec l'entrée de la propriété ici, et surtout de déplacer le pylône à l'intérieur à l'alignement. Et normalement, on rétablit la continuité du trottoir, et surtout, on élargit le champ de visibilité des véhicules à l'approche du virage. Ce qui est non négligeable. Voilà. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup venant de. Qui prend en charge le déplacement du poteau? C'est une bonne question, ça ne va pas être le propriétaire. Alors, je ne sais pas si EDF va le faire pour nous. Parce que je me rappelle que au précédent conseil municipal, la mairie avait demandé le déplacement du poteau et l'EDF avait donné un prix catastrophique à la mairie. Ce qui n'a pas été fait d'ailleurs. Ce qui n'a pas pu être fait puisque l'EDF était vraiment trop bon. Écoutez, on va voir combien ça nous coûte, mais en tout cas, déjà, l'achat de cette parcelle nous permet de pouvoir faire ce déplacement et de gagner en visibilité dans le virage. Donc c'est, alors, on remercie le propriétaire qui a acquis la parcelle et qui fait sa maison, parce qu'il a dû repousser son projet, il a dû remodifier son permis de construire. Enfin, il a vraiment été très compliant et très sympa avec nous, parce qu'il nous permet de faire ça, alors que bon, il aurait très bien pu aussi bloquer la chose. Ça reste compliqué aussi pour lui parce que son projet prend du retard. Voilà, donc on espère mener cette opération à bien. Je pense que c'est bien parti. Et clairement, ça va voilà, améliorer la sécurité du virage. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Il n'y a pas une obligation par rapport au mur en meulière, comme quoi il y avait une nécessité de garder un minimum de patrimoine rural authentique. Qu'il faut le refaire. Alors, on va être obligé de refaire le oui. apparemment, en fait. On n'est pas obligé de le refaire en classique. Mais tu peux le faire en part, mais tu peux. Voilà. Les meulières, on ne peut pas. Si vous avez plus de questions, plus de remarques, je propose de procéder au vote de cette délibération 2020-085, achat de la parcelle AH 353 pour 28 mètres carrés. Je vous explique que l'opération projetée a pour but d'acheter une banque de terrain de 28 mètres carrés de la parcelle AH 353 issue de la parcelle AH 253 d'une superficie totale de 792 mètres carrés. Cet achat permettra de déplacer le poteau électrique situé devant la parcelle appartenant à monsieur Genestier Sébastien, qui est l'acquéreur de cette parcelle, et de sécuriser le passage des piétons actuellement dangereux par l'implantation de celui-ci au milieu du trottoir. Monsieur le maire explique qu'il faut déclasser du domaine privé et reclasser dans le domaine public cette bande de 28 mètres carrés de la parcelle donc AH 353 en vue de procéder à la commune la vie en prise. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de déclasser la parcelle AH 353 d'une superficie de 28 mètres carrés du domaine privé afin de la reclasser dans le domaine public, accepte le reclassement de la parcelle cadastrée AH 353 pour une superficie totale de 28 mètres carrés dans le domaine public, valide l'achat de la parcelle cadastrée AH 353 d'une superficie de 28 mètres carrés au prix de 3 000 € et autorise M. le maire à signer les actes notariés afférents et précise que les frais d'actes notariés sont à la charge de l'acquéreur.
Qui est contre? Abstention. Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ça valide donc l'implantation du projet et le démarrage des travaux pour le propriétaire.